Bonjour Isiaka Abdillah. Bonjour. Alors cette campagne de terrain, comment ça se passe pour le moment? Ça se passe relativement bien, hein. Les militants sont très mobilisés. Nous sommes entre plusieurs réunions par jour et on prépare le meeting inaugural du 21 mai à Andrema. On a eu la séquence meeting inaugural de Mansour Kamardina Sada le week-end dernier. Et cette fois-ci, ce sera à Andrema. Alors chacun le fait chez soi. C'est une stratégie de campagne, puisque je pense qu'Andrema, c'est pas très loin de chez vous. Sada, c'est chez lui. Andrema, c'est chez moi aussi. Je suis de la commune de Bandabois. Chacun, bon, on s'est dit, il faut aller aux racines. Voilà. C'est un choix que vous... C'est des choix parce que c'est une tradition, c'est donner la possibilité au candidat déjà d'annoncer devant sa famille, devant ses amis les plus proches, hein, famille et parents, annoncer sa candidature. Et là, ça donne un élan pour le reste de la campagne. Alors justement, une campagne qui est bouleversée dans la circo, il se passe des choses très régulièrement. Alors déjà, Guito Narianin qui annonce sa candidature, Chris Corgi qui retire la sienne et qui va possiblement, selon une information de Bakar Ali Boto, elle pourrait devenir la suppléante de Guito Narianin. Elad Chakrina qui a été investi chez les LR, qui ne l'est pas, mais qui est candidat cette fois. Comment est-ce que... Vous êtes un expert de la politique, les campagnes électorales, elles n'ont pas de secret pour vous. Comment vous percevez tout ce bouleversement politique qui est en cours dans votre circonscription? Je crois que là, on a moins de candidats que 2017. Hein. On a moins de candidats que 2017. Ça montre aussi que le pays, l'île, le département est un peu troublé. Un peu troublé à tous les niveaux. Donc la multiplication de candidats étant une des conséquences. Maintenant, s'agissant des candidatures, notamment des hommes d'affaires et tout, nous sommes en démocratie. Je respecte le choix des uns et des autres de s'allier. Reste aux électeurs de faire le tri entre les programmes. Et nous en avons un programme parce que nous avons mis du temps ces dernières années à écouter les Mahorais, à observer la situation de l'île et du département et à nous engager, ma suppléante Halima Ouzali et moi-même, dans la bataille. Vous voyez, je vois des images ici qui montrent... Votre campagne de terrain. Notre campagne de terrain, on est à Kaweni avec les jeunes de Kaweni. Et ça fait plaisir parce qu'il y a une expression libre dans le cadre de nos rencontres avec les militants, mais qui exprime franchement des doléances. Et alors, quelles sont les doléances que vous entendez dans toutes ces rencontres qui sont nombreuses, puisque vous disiez plusieurs par jour? Plusieurs par jour. Les doléances, d'abord, il y a la problématique de l'emploi, mais de l'emploi, on parle surtout d'économie. Ce qui est une surprise, c'est que dans ces campagnes-là, on entend moins des discours sur les clivages. Les gens ont envie que le département démarre, enfin, et qu'il y ait un vrai développement qui intègre à la fois la jeunesse et les personnes âgées. Donc c'est le social, c'est le développement économique de l'île. Et c'est extrêmement intéressant parce que même avant d'avoir élaboré notre programme, on avait déjà écouté nos militants, nos sympathisants, et ils nous ont livré beaucoup d'enseignements. Je crois que c'est un programme qui colle à la réalité des Mahorais. Alors, si vous êtes élu, Isiaka Abdillah, c'est une question que je pose un peu à tous les candidats, parce que c'est important pour les électeurs de savoir. La personne, l'électeur qui va choisir de mettre son bulletin Isiaka Abdillah dans l'urne, elle vote pour un député qui va siéger où à Paris? Dans quel groupe vous allez siéger? Je serai résolument dans le groupe LR. Dans le groupe LR, d'abord, je suis investi par les LR et je serai dans le groupe LR.
On ne sera pas, Mansour Kamardir et moi, nous ne serons pas des députés fongibles qu'on peut déplacer au gré. Nous serons des députés de Mayotte et non pas au service d'un gouvernement, quel que soit le gouvernement, même il s'agit d'un gouvernement LR. Nous irons là-bas avec la ferme intention de défendre les intérêts des Mahorais. Maintenant, cette question, quand elle revient, on nous prédit un gouvernement qui serait proche du président de la République. Alors, si je suis, et je l'espère, député de Mayotte, lorsque, quel que soit le gouvernement, propose une loi, un projet de loi pour aligner les minima sociaux en Mayotte, au niveau national, je voterai sans hésitation. Mais lorsque n'importe quel gouvernement propose une loi qui nous rapprocherait des Comores, je voterai contre, quel que soit le gouvernement. Nous sommes, Mansour et moi, nous la formons très haut, nous serons des députés de Mayotte, on ne sera pas d'objets qu'on peut déplacer comme ça. Nous allons avec les convictions et on sera le porte-parole des Mahorais. Alors justement, entrons dans le vif du sujet, la convergence sociale. C'est quelque chose qu'attendent les habitants. Ils l'ont répété pendant toute la préparation de cette morte-née loi Mayotte. Pour autant, ce sujet a été mis au centre des débats. Derrière la convergence sociale, il y a évidemment la retraite, les cotisations pour les gens qui sont salariés et donc les droits qui en découlent. Mais il y a aussi les minima sociaux et les différentes allocations et prestations sociales. Si vous êtes élu député, Siaka Abdillah, qu'est-ce que vous allez faire sur ce dossier? Ce dossier, on n'ira pas vers... moi, personnellement, je n'irai pas vers la convergence. J'irai vers l'égalité des minima sociaux. Parce que tous les experts français, métropolitains, estiment que lorsqu'on parle du seuil, 80% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, et lorsque nous alignons cette catégorie de population, qu'elle puisse bénéficier des minima sociaux, je dirais les mêmes qu'en métropole, on diminue entre 14 et 30% la pauvreté. On diminue entre 14 et 30% la pauvreté. Et donc ça ne peut pas attendre. Comme on l'avait, ça ne peut pas attendre 2036, ça ne peut pas attendre. La pauvreté ne peut pas attendre. Quand on est pauvre, il ne faut pas qu'il y ait une échéance pour sortir la personne de la situation difficile dans laquelle elle se trouve. Donc nous défendrons l'égalité sociale. Que vous prendrez comme dossier dès le début de votre mandat. Dès le début de notre mandat. Par contre, il y a une chose qui est impréalable. Il y a une tension aujourd'hui entre le département et le gouvernement. Et le gouvernement, il y a une rupture de confiance. Il faut rétablir cette confiance. Depuis la loi Mayotte. Même bien avant, il faut rétablir cette confiance d'abord, trouver un département apaisé au niveau des institutions et à partir de là, dialoguer, discuter autour d'une table, l'esprit apaisé pour l'intérêt de la population de Mayotte. Mais c'est un préalable parce que ce n'est pas en se tirant de part et d'autre que nous sortirons le département de la situation difficile dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Pendant la campagne présidentielle, Valérie Pécresse s'est exprimée en faveur d'une suppression du droit du sol. Le gouvernement n'a pas fait campagne le président Macron n'a pas fait campagne sur la suppression du droit du sol, mais sur l'allongement des dispositifs pour bénéficier de la nationalité, c'est-à-dire qu'il faut que l'un des deux parents soit présent en situation régulière depuis 1 an au minimum pour pouvoir naître et être français à Mayotte. Vous, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez militer pour ce que propose le gouvernement ou vous allez vouloir aller plus loin avec une vraie modification du droit du sol à Mayotte? Il faut déjà faire un bilan du dispositif de
l'amendement Tani. Oui, 3 voir mois quel est l'impact dans ces termes-là et tirer toutes les conséquences. Maintenant, s'il se trouve que le dispositif, l'amendement Tani, n'est pas suffisamment répressif, à ce moment-là, il faudra rediscuter avec le gouvernement pour trouver le juste milieu pour à la fois répondre aux exigences, en tout cas aux vœux des Mahorais et protéger le territoire. Mais encore une fois, il faut faire le bilan de ce qu'est l'amendement Tani qui est entré en application depuis un certain nombre de mois et à ce moment-là, tirer toutes les conséquences. Sachant que l'année dernière... Il ne s'agit pas d'opposer la proposition de LR et la proposition du gouvernement, il s'agit de trouver un juste milieu qui permette réellement de toucher au cœur du problème. Votre prochain rendez-vous de campagne, donc vous parliez d'Andréma samedi prochain, c'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 15 h. Tout le monde est invité, Tout même le si on monde n'habite pas à Andréma. Même si on n'habite pas à Andréma, de Pamandzi à quoi, mais aussi tout le territoire, parce qu'il y a un discours que nous véhiculons. Les orateurs ont un discours qui est valable à la fois pour la Circo 1, mais aussi pour la Circo 2 et singulièrement pour l'ensemble du territoire. Une petite réaction ici à Kabdila, parce que ça concerne principalement votre circonscription, sur ce qui se passe actuellement, malheureusement, sur la RD1, l'affaissement encore de la journée d'hier, la canalisation d'eau rompue, les enfants qui n'iront probablement pas à l'école ce matin via les autocars. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je crois qu'on a manqué de réaction rapide. C'est dommage. Maintenant, il faut agir très vite. Il y a un tronçon qui existe, une vieille route agricole. Il faudra la mettre rapidement sur pied, l'élargir, la rendre praticable à la fois pour les bus et pour les automobilistes. Là, on pourrait aller très rapidement et permettre de fluidifier la circulation dans ce secteur-là et éviter effectivement ces difficultés à nos enfants. Quelle est la possibilité d'un candidat aux élections législatives ici à Kabdila pour faire valoir ce point de vue? Parce que vous n'êtes pas le seul à parler de cette route agricole qui est déjà empruntée par bon nombre de personnes qui travaillent ou habitent au nord, au sud et qui doivent monter ou descendre tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Comment vous pouvez obtenir gain de cause sur ce sujet? Est-ce que c'est possible? Non, c'est vraiment possible. C'est possible. Il faut que ça soit une période transitoire. Que ce soit en termes de choix des entreprises, en termes de financement, il faut que le président du conseil départemental, le préfet, prennent à bras le corps le problème, et que ce soit en termes de droit qu'en termes de financement, pour aller très vite. S'il s'agit d'une situation d'urgence, quel cas il faut la gérer de façon urgente. Merci, Siaka Abdillah. C'est moi. À bientôt. À bientôt. C'est tout pour ce temps de parole.